Bonsoir. Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans à peine que des billets d'avion coûteraient 1 euro, que l'on irait soigner ses dents à peu de frais en Turquie, que les Chinois menaceraient les plus grandes marques automobiles en les copiant? Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu la réalité. On peut, si l'on veut, consommer moins cher. Hugo Plagnard a enquêté en Irlande, en Allemagne, en Turquie, en Chine et bien sûr en France pour en savoir plus sur ceux qui cassent les prix et dans quelles conditions, pour déterminer si les entreprises françaises ont les moyens de résister à cette nouvelle et redoutable concurrence. Et pour nous autres, les consommateurs, si les prix cassés sont de bons plans. Ce sont les questions que l'on peut se poser à l'heure de ce phénomène qui n'est pas prêt, vous allez le voir, de s'arrêter. Les règles du jeu économique ont changé. Voici Génération Low Cost, enquête sur les nouvelles frontières des bas prix. Salut, salut, ça va? Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Est-ce que c'est bien le voyage? Ça va, ouais, je suis bien arrivé, ouais. Ça va? Attends, j'ai aidé Ça va bien, avec le sac. Ah, merci, ouais. Tu es fatigué ou quelque Non, chose? ça va, ça s'est bien passé, ouais. Si tu es par là, J'ai fait l'escale à Paris-Istanbul, mais bon. Quand elle part en vacances en Turquie, Brigitte ne s'amuse pas tous les jours. Est-ce que tu es en bon forme pour l'opération demain? C'est demain? Oui. À quelle heure? Demain matin? Tout de suite, hein. Demain matin? C'est bien? Ça va? Pas de douleur ou quelque Non, chose? ça va. C'est bon, hein, le dents sont Ça bien. va, ça. Ici. Il faut même ronger les ongles. Oui, mais nous contrôler aussi le reste des dents, mais... Demain? Oui, demain, nous... Parce qu'aujourd'hui, D'abord, on fait un détartrage, on pose les implants, et après, c'est environ 2 jours un petit peu gonflé. Nous vous donnons aussi d'antibiotiques, quelque chose pour rincer la bouche, peut-être c'est un petit peu bleu ou quelque chose, et c'est pas grave. Donc, après environ 1 jour, il n'y a pas de douleur. C'est assez inédit, une consultation de dentiste sur un parking d'aéroport quand même. Ouais, c'est la Turquie quelque part, oui, c'est assez insolite. Mais bon, c'est très sympathique, c'est pas le même accueil que chez les dentistes français, il y a plus de rapports humains que de professionnels dentistes. Moi je sais, toi tu sais pas. Et moi ça me convient bien, oui, c'est bien. Ce sourire éclatant lui a coûté 8 000 €, 2 fois moins que chez son dentiste français. Voilà pourquoi elle revient en Turquie, cette fois pour sa mâchoire inférieure. À l'instar de Brigitte, de plus en plus de Français choisissent les dentistes turcs. Bienvenue à le tourisme médical de Turquie. Soins dentaires en Turquie, chirurgie cardiovasculaire en Thaïlande, liposuction en Tunisie. La liste des pays qui font rimer bikini, bistouri et petit prix s'allonge chaque année. Une exigence de bas tarifs qui a déjà bouleversé le transport aérien et plus récemment encore, l'industrie automobile. Que valent ces voitures fabriquées en Chine? Qui sont ces nouveaux casseurs de prix en blouse blanche? Quelles sont les recettes des compagnies qui vous proposent de traverser l'Europe pour 1 euro? Enquête sur une révolution en marche, la révolution des bas prix. Soleil d'hiver à Antalya, l'une des stations balnéaires les plus populaires de Turquie. En ces premiers jours de mars, le touriste se fait plutôt rare sur la Riviera turque. Les vendeurs du bazar sont au chômage technique. Mais pas Moussa Temel, un Hollandais d'origine turque. Bonjour Ahmed, ça va? À Antalya, Moussa est le seul professionnel du tourisme à afficher complet, même hors saison. Là il est 2h moins 5. Je suis à Antalya et je viens de l'aéroport où j'ai récupéré une cliente française. Allez voilà, bye bye. Depuis 2 ans, cet ancien ingénieur joue les intermédiaires entre des chirurgiens dentistes et des patients européens. Une idée qui a étonné ses amis turcs. Je crois que le soin dentaire, c'est un vraiment gros problème en Europe. Beaucoup de gens en Turquie ou de pays pauvres, ils ne comprennent pas pourquoi le riche européen a une dentition qui est très mauvaise dans la bouche. Parce que vous venir dans un pays qui est très riche, avec une bonne assurance, qu'est-ce qui se passe avec ton bouche? Ils ne comprennent pas ça. Pour attirer les touristes médicaux comme Brigitte, Moussa a un double argument. Chez lui, la facture est 2 fois moins élevée qu'en Europe et les soins sont réalisés en un temps record. Je suis content d'être là.
ouais, bon, il y a un peu la fatigue là, cette heure-ci, mais bon, ça va. Fatigué par une journée de voyage, ce n'est donc pas sur son lit d'hôtel que cette bourguignonne de 45 ans est invitée à s'allonger. C'est quoi, on va où? C'est calme. Mais je voulais examiner un petit peu la bouche d'abord. Ah bon? Attends, je me suis pas brossé les dents. Mais il brossait les dents avec l'appareil là-bas. Donc, asseyez-vous. Non, comment ça? Finalement, ça commence plutôt prévu en fait. Oui. Comme ça, ouais, il contrôlait la bouche d'abord. Première surprise. Du haut et tout. Et il met un petit peu le dent qui est ici. Donc, asseyez-vous. Ça peut pas attendre demain pour le dîner. Le matériel ne réserve pas de mauvaises surprises. Il est aussi moderne que dans un cabinet dentaire français. La roulette turque à la descente de l'avion ne plaît pas toujours aux clients. C'est un mal nécessaire d'après Moussa. Je sais bien que le patient a besoin de retourner à son pays, donc nous sommes pressés pour finir le travail avant il ne retourne plus. C'est une course contre la montre en fait. Oui, nous sommes tout le temps pressés pour donner un rapide travail. Parfois c'est fatigué, mais ça marche. Maintenant c'est bien propre. Tu veux? En guise de dédommagement, le détartrage est offert par la maison. Le dentiste vérifie grâce à cette caméra miniature qu'il n'y a aucun problème avec les prothèses posées la dernière fois. C'est ce genre de fausses dents que la Française se fait implanter sur la mâchoire inférieure. Ok. C'est fini. Pour aujourd'hui. Demain, on continue. Brigitte, vous disiez tout à l'heure que Moussa c'était un homme de surprise. Oui, c'est la boîte à surprise, voilà, ça commence. Je suis levé à 4h30 ce matin. Oui, 4h30 du matin. Et tu ne dors pas du tout, non? Non, mais quand... Tu es fatigué un petit peu, oui, mais on va tout de suite à l'hôtel, comme ça tu dors bien. Et demain, on fait de bon travail. Elle ne pouvait pas s'offrir cette opération en France. À 700 € l'unité, les prothèses ne sont pas, ou très peu, prises en charge par la sécurité sociale. Alors, faute de revenus suffisants et de mutuelles performantes, Brigitte devait se contenter d'un dentier. C'est pas une vie, pour moi c'était pas vivable quoi. Donc quand vous avez parlé autour de vous, dire voilà, je vais me faire opérer des dents en Turquie, les réactions elles ont été... Moi c'était mais ça va pas, ça va être l'arnaque, c'est loin, etc. Et ouais mais bon moi pour ces dents là qui étaient ces appareils amovibles que je pouvais plus supporter, j'étais prête à tout pour que ça s'arrête, donc je dis bon bah j'y vais puis je verrai.